Ma culture spéciale est son en scène par les Francopholies. Sur Sensation, on s'intéresse aux artistes programmés sur ce festival. PR2B est avec moi, bonjour. Bonjour. PR2B, contraction de votre prénom et nom, si je me trompe pas et que les recherches sont bien faites, une artiste montante de la scène chanson française. Vous êtes auteure, compositrice, interprète, passionnée de musique bien sûr, mais aussi de cinéma. On reviendra là-dessus dans la suite de l'interview. Pour commencer, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, comment pourriez-vous présenter votre univers ? Déjà je dirais que c'est de la chanson en français et ensuite après avec plein d'inspirations qui sont je pense les choses que j'ai écoutées, c'est-à-dire à la fois il y a des vents, de la clarinette, du saxophone, parce que d'abord c'est le premier instrument avec lequel j'ai commencé et en même temps il y a aussi plein de choses, de la musique électronique, du rap que j'ai amené dans la chanson et dans mes textes. Donc c'est un peu un mélange de tout ça. Justement, j'ai pu lire que vous êtes influencée depuis toute jeune par des artistes comme Barbara, Kanye West ou encore Catherine Ringer, tous différents mais des pointures dans leur genre. Ce sont des artistes qui vous inspirent dans l'écriture, la composition? Oui, enfin, en tout cas, c'est des gens qui m'ont touchée. Je crois que quand j'ai entendu leur musique, je me suis dit que j'avais jamais entendu ça, que ce soit Barbara sur ses textes, la manière dont elle a de raconter aussi des choses toutes simples, quoi, de manière, je sais pas, quasi. Je sais pas, on dirait comme ça au scalpel d'arriver à décrire des émotions et par exemple Kanye West sur des types de production, d'aller mélanger des sons très organiques, de les tordre tellement que de créer des propres sons en utilisant des samples, tout ça m'inspire beaucoup et il faut aller chercher un peu, je sais pas, partout les choses les plus curieuses, atypiques pour en faire son propre style. C'est bien défini. À votre actif, un premier EP, Des Rêves, sorti en 2020. Puis l'an dernier, la sortie du premier album, Rayon Gamma. Des textes forts qui parlent à tous, génération, famille, amour. Comment sont choisies les thématiques de chaque Je crois que c'est difficile de choisir des thématiques. Enfin, en tout cas, souvent, quand même, moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter souvent des émotions, des histoires. Ça, par contre, je pars pas sur quelque chose d'abstrait parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais après, souvent, ça vient de quelque chose, je sais pas, que j'ai vu ou une sensation qui m'a inspirée. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'être à la fois le plus simple possible et puis aussi le plus dans l'émotion pour essayer d'aller toucher quelque chose, de créer un sentiment. Est-ce que vous êtes aidé dans l'écriture et la composition de vos productions, de vos sons ? Alors, en ce qui concerne l'écriture et la composition, c'est moi toute seule. Et ensuite, après, par contre, je travaille avec des gens pour vraiment aussi travailler toutes les textures. Souvent, moi, j'arrive avec le texte, la compo, une maquette que j'ai déjà fait avec toutes les intentions et puis ensuite on déconstruit tout ça aussi en studio et voilà, mais c'est ça qui je trouve intéressant. Et j'en parle en introduction, vous vouez également une passion pour le cinéma. Chaque clip est travaillé quasiment comme un court-métrage. Ce n'est pas anodin puisque vous avez étudié dans la célèbre école de cinéma La Fémis à Paris, diplômé en réalisation même. Tout était réfléchi en amont pour être indépendante par la suite dans votre projet musical ou bien c'est un concours de circonstances finalement ? Je sais pas si c'est un concours de circonstances. En tout cas, je crois que je pense que j'ai toujours suivi un peu mes passions et c'est vrai que le cinéma c'est quelque chose que depuis toute petite qui me porte et d'apprendre la réalisation c'était quelque chose que je voulais faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait la Fémis parce que j'avais envie d'apprendre. C'est une école aussi qui est très pratique où on fait des films, on travaille avec des équipes et ça j'avais envie et c'est vrai que entre-temps j'écrivais des chansons et en fait quand je suis sortie de l'école, c'est ça qui a un peu démarré et j'ai suivi ça, mais je trouvais que c'était intéressant de travailler aussi d'accompagner aussi mes textes et ma musique de représentation visuelle où je pouvais apporter aussi ma propre singularité. Donc pour ça, évidemment, c'était génial d'avoir pu avoir tout ce bagage avant. La révélation s'est faite assez récemment, finalement. Vous étiez l'an dernier au Primeur de Massy. Ce festival est ouvert notamment aux premiers albums et aux talents prometteurs. C'est un tremplin, ça l'a été pour vous ? Oui, vraiment. Enfin, c'est vrai que là, toute cette dernière période, il y a eu les Franco de La Rochelle l'année dernière, les Primeurs de Massy, le dispositif Le Faire. Enfin, il y a eu plein d'accompagnements comme ça qui accompagnent les artistes en développement. Et j'ai eu la chance de pouvoir, privilégier de tous ces accompagnements. Donc c'est génial parce qu'évidemment c'est l'endroit où à la fois le public peut nous rencontrer. Il y a beaucoup de professionnels qui viennent aussi nous découvrir. Donc c'est sûr que ça a fait bouger beaucoup de choses pour la sortie de l'album qui était pile à cette période, donc c'est génial. Et comment est-on venu vous chercher ou comment s'est faite la sélection pour ces gros festivals, ces gros événements ? Je crois assez quand même au coup de cœur et puis avec aux rencontres sur les festivals, des rencontres, des professionnels qui viennent, qui entendent aussi parler de
de tout l'aspect scénique, parce que c'est vrai que moi sur scène c'est aussi assez différent du disque, donc il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire de ne pas apporter la même chose que ce qu'on entend. Il y a le temps où on écoute un album, un CD sur Spotify, et puis il y a le moment où on va se prendre une claque, ou vivre des émotions différentes. Donc je pense que ça c'était quelque chose sur lequel j'ai toujours travaillé, que les Terres Noires aussi font, et donc c'est trop bien. Cet échange aussi avec le public. Ouais, voilà. Beaucoup d'événements pour vous en peu de temps. Aujourd'hui, vous produisez ici au Festival Essai en scène par les Francopholies. Les Francopholies qui est d'ailleurs une institution de la chanson française. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Juste avant de monter sur scène. Juste avant de monter sur scène. J'ai trop hâte. Franchement, c'est incroyable. Là, en plus, c'est le tout début de la tournée d'été. Enfin, en tout cas, pour moi, là, c'est la troisième date qui lance un peu cette tournée d'été. Et la scène est magnifique, le cadre est sublime. Et puis, ça va. En plus, le temps est clément. Il pleuvait il y a encore 15 minutes. Et voilà, de retrouver les gens, de pouvoir partager ces émotions. En plus, ça a tellement manqué que ça va être juste un bonheur absolu, quoi. Et pour tous, nous aussi, on sera là au concert. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Déjà, je crois qu'on soit tous un peu heureux, parce qu'on est quand même sortis de la sinistrose, donc d'avoir une belle vie, et puis après la vie fera le reste. Moi, je crois que c'est surtout ça. Exactement. Peut-être un prochain album. Voilà, j'y travaille. En préparation, des dates de concert, le Main Square, Lollapalooza pour cet été. On suivra tout ça de très près. PR2B, savant mélange de pop, électro, rap, j'en passe. Un nom à retenir, c'est une artiste qui ne fait que monter. Les actus sont à retrouver sur les réseaux sociaux, p.r2b et pr2b.fr, et à écouter et visionner sur les plateformes de streaming légales. Merci PR2B d'avoir été avec nous. Vous retrouverez ce Ma Culture spécial en podcast sur notre site et notre chaîne YouTube Radio Sensation.